monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, je vous montre ma petite routine teint du moment, comment je me maquille, etc. Je vous montre un peu qu'est-ce qui a changé un peu dans ma routine pour faire en sorte que mon teint tienne vraiment toute la journée. J'espère que cette vidéo va vous plaire, donc c'est parti. Donc on va commencer de suite avec la base. Donc j'ai plus la base Rare Beauty, donc en ce moment c'est la Milk. Je la trouve tout aussi bien que la Rare Beauty. J'en mets un tout petit peu sur ma main. Je viens frotter et je vais vraiment l'appliquer sur toute ma zone T. Et s'il m'en reste, je vais l'appliquer la fin sur mes joues. Donc en fait ce qui est bien avec cette base, c'est que votre fond de teint agrippe vraiment. C'est vraiment une base agrippante. Je crois qu'elle s'appelle comme ça justement. C'est la grippe base adhérente. Donc vraiment votre fond de teint va très bien tenir toute la journée. Et c'est ce que j'adore avec cette base. Et franchement la Rare Beauty elle était tout aussi bien. Donc moi j'ai que des produits, enfin c'est que des formats miniatures pour le moment, mais comme vous voyez elle se vide assez bien. Il va falloir que j'en rachète une et on verra bien ce que ça donne. Le temps que ça sèche un petit peu, je vais juste brosser mes sourcils pour redonner un petit peu, même si vous allez voir après, je continue à les brosser juste après parce que... Voilà. Donc au niveau du fond de teint, c'est le fond de teint e-maquillage comme d'habitude, je pense que vous avez l'habitude. J'aime bien en fait quand je commence un produit, c'est de le finir avant d'en entamer un autre. Donc voilà. Donc je viens l'appliquer au Beauty Blender. Avant j'adorais l'utiliser au pinceau. Et en fait j'ai remarqué qu'au Beauty Blender, certes ça boit beaucoup de produits, mais l'application est un peu plus homogène et on voit beaucoup moins les coups de pinceau que j'utilise en fait sur ma peau. Et je trouve ça même plus simple, enfin bref, je préfère l'appliquer au Beauty Blender en ce moment. Après peut-être que je finirai par revenir sur le pinceau, mais pour le moment je préfère l'utiliser comme ça. Donc comme vous pouvez voir c'est un fond de teint qui est très bien couvrant puisque j'avais des imperfections et elles sont bien camouflées. On voit les petits boutons 3D mais ça je peux rien y faire, même avec le meilleur anti-cerne je pourrais jamais vraiment les camoufler correctement. Donc là j'ai mis un petit peu trop je pense. Et pourtant j'en mets pas vraiment des masses, j'en mets quoi, une pompe et une demi-pompe pour faire tout mon teint. Et ça suffit largement. Donc ce que je vais faire avec le surplus, c'est que je vais descendre dans mon cou, bien passer en dessous. Donc vraiment le meilleur tips pour appliquer votre fond de teint, c'est de tapoter. Déjà parce que ça va mieux fondre avec votre base. Donc comme je vous le disais, la base elle est agrippante. Donc le fond de teint attrape, enfin le fond de teint tient hyper bien sur ma peau. Mais en plus de ça, regardez, ça fait vraiment un joli teint. C'est ce que j'aime bien avec ce fond de teint, c'est que vraiment j'ai un très joli teint. Donc au niveau de l'anti-cerne, en ce moment j'applique le Il Maquillage. Donc c'est le Fuck Me I'm Flawless. Donc c'est un produit que vous pouvez utiliser soit en anti-cerne, soit en fond de teint. Franchement c'est un correcteur que vous pouvez utiliser partout. Moi j'en mets juste sur mes cernes parce que c'est là où j'ai le plus envie de camoufler. Et je viens avec mon Beauty Blender bien tapoter. Et je remonte sur ma paupière parce que ça me permet d'avoir une base. Franchement ça me sert de base pour mes fards. Et vous voyez franchement il a une très bonne couvrance. Au départ j'aimais pas trop parce que j'avais l'impression qu'il n'était pas couvrant. Mais en fait comme le fond de teint est déjà bien couvrant, l'anti-cerne va venir encore plus camoufler derrière. Et c'est ce que j'adore et en même temps ça vous fait un contour de l'œil très lumineux. La nouveauté c'est qu'avant de venir fixer avec ma poudre, je vais venir avec mon spray fixateur. Donc là c'est le The Professional Super Setter. Je l'applique et je vous explique pourquoi le temps que ça sèche. Donc pourquoi maintenant j'applique mon spray fixateur avant de venir fixer avec ma poudre? C'est parce que j'ai remarqué que là j'ai appliqué des produits liquides et en fait en appliquant les produits liquides sur ma peau, si je viens fixer avec la poudre et qu'ensuite je remets quelque chose de mouillé entre guillemets, parce que quand vous sprayez ça fait du mouillé, et ben mon teint tient beaucoup moins que si j'applique mon spray fixateur avant. C'est comme quand vous appliquez des blushs liquides et des bronzers liquides ou crème, vous allez d'abord appliquer votre bronzer liquide ou crème avant de venir fixer avec votre poudre. Ben là c'est la même chose et en fait j'ai vraiment remarqué qu'en utilisant cette technique là mon teint tenait beaucoup plus longtemps dans la journée. J'ai pas besoin vraiment de faire de retouches. Bon après c'est sûr je cours beaucoup à mon travail, mais en tout cas j'ai pas besoin de faire d'énormes retouches pour que mon teint tienne vraiment toute la journée.
Donc là, mon spray a séché, donc je vais venir utiliser la NYX HD Studio Photogénique au niveau de la poudre. C'est une poudre que j'aime bien beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle vient très bien fixer, donc je la mets d'abord sur mon contour de l'œil parce que j'ai toujours peur que mon anti-cerne file, et pourtant j'ai un bon anti-cerne je trouve. Et ensuite je vais venir fixer ma zone T. Et ce que j'aime bien avec cette poudre, c'est que comme je vous ai dit, alors je sais pas si c'est le combo spray fixateur et poudre qui fait ça, mais franchement mon teint tient vraiment toute la journée. Et avec le reste de poudre qui me reste, je viens sur les joues, mais j'évite de trop les poudrer parce que mes joues c'est vraiment... En fait si vous préférez, j'ai la zone T qui est grasse et les joues qui sont sèches, donc voilà. Je vais venir appliquer mon bronzer, donc c'est le Maybelline, je pense que je vous en avais déjà parlé. C'est un bronzer qui est assez froid et pour autant j'adore l'utiliser parce qu'il n'a pas de teinte orangée sur votre peau, et pourtant c'est assez compliqué quand on a la peau claire de trouver un bronzer qui ne fait pas de teinte orangée sur nous. Et celui-là il est vraiment nickel pour ça, donc je l'adore. Au niveau du blush, je vais venir appliquer le Shelly de chez Benefit. C'est un rose un peu flashy comme ça. Et j'adore parce que franchement il apporte un effet bonne mine à mon teint. Et c'est ce que j'adore. Et j'alterne des fois avec le Maybelline Face Studio en teinte Pink Amber. C'est une teinte que j'adore utiliser, donc voilà. Et au niveau de l'highlighter, je vous l'avais présenté dans la vidéo Makeup Revolution. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets dans le petit i. C'est le Splendor Ultra Glow Highlighter So Glaze. C'est un highlighter qui est énorme dans les teintes champagne et franchement il a un glow de malade. C'est vraiment un super glow, j'adore ça. Et donc pour finir tout ce petit ce teint, je finis avec mes sourcils, donc je viens les brosser et j'essaye de faire un truc assez propre. Et je viens utiliser le mascara teinté pour les sourcils, donc moi j'ai la teinte blonde, ouais c'est ça, de chez NYX. Franchement il est très très bien, il me fait vraiment penser à mon mascara que j'ai fini et que j'adorais. J'avais un mascara pour sourcils de marque naturelle bio et je l'adorais, franchement c'était le meilleur mascara que j'avais. Et celui-là pour moi c'est la même chose. Voilà tout le monde, le petit look est fini. Donc je vais pas continuer les yeux parce que ça... Enfin, je voulais vraiment vous montrer ma routine teint du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.